Monsieur Edouard Leblanc fils, peuple haïtien, aujourd'hui, je ne viens pas pour être poli. Je ne viens pas pour flatter. Je viens pour dire la vérité, dure et claire. Haïti est à la croisée des chemins. Et vous, dirigeants de la transition, vous devez comprendre ceci. Vous avez été choisis pour libérer votre peuple, et non pour le trahir, le soumettre ou le détruire. Chaque jour d'une action, chaque compromis avec la peur, chaque calcul politicien est une pierre de plus sur le chemin de la destruction de Haïti. Le chaos, l'insécurité, la pauvreté extrême, les gangs, la corruption, tout cela n'est pas arrivé par hasard. Il y a ceux qui tirent profit du désordre. Il y a ceux qui ferment les yeux. Il y a ceux qui préfèrent la paix des apparences à la libération du peuple. Vous devez choisir, travailler pour Haïti ou continuer à la détruire. Monsieur Leblanc fils, une transition n'est pas un passe-temps politique. Ce n'est pas un moyen de prolonger votre influence. Ce n'est pas un plateau pour les jeux de pouvoir. Une transition est un mandat de libération nationale. Si vous l'oubliez, vous ne trahissez pas seulement le peuple. Vous trahissez l'histoire et vous devenez complice de ceux qui veulent la ruine de Haïti. Assez de rapports, assez de promesses, assez de plans théoriques. Le peuple attend que vous repreniez le contrôle du territoire, que vous restauriez l'autorité de l'État, que vous défendiez le peuple contre les prédateurs internes et externes. Chaque jour de retard est une victoire pour ceux qui veulent une Haïti faible et dépendante. Nous, en Afrique, avons appris à nous dépendre. Quand un peuple dépend trop des décisions des autres, il finit par perdre sa voix, sa force et sa dignité. Haïti ne peut pas se permettre cela. Haïti ne doit pas être dirigé par la peur. Haïti doit être dirigé par le courage et la vision. Monsieur Leblanc fils, peuple haïtien, ce n'est pas un avertissement, c'est un ordre moral. Travaillez pour la libération de Haïti. Ne travaillez pas pour sa destruction. Le temps est fini pour la diplomatie de façade. Le peuple n'a plus de patience. L'histoire n'attendra pas. Monsieur Edouard Leblanc fils, peuple haïtien, si la première partie du discours était un avertissement, celle-ci est un constat brutal. La destruction de Haïti se nourrit au sommet. La corruption n'est pas un mal nécessaire, c'est un choix politique. Chaque fois qu'un fonctionnaire détourne une ressource, chaque fois qu'un dirigeant ferme les yeux sur l'injustice, chaque fois qu'une décision sert un clan ou un intérêt personnel, c'est un pas de plus vers la destruction de la nation. La corruption n'est pas un mal tolérable. Elle n'est pas un défaut du système. C'est un choix de trahir le peuple. Monsieur Leblanc fils, vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes au centre du pouvoir. Chaque hésitation, chaque calcul politique profite aux ennemis de Haïti. Le peuple vous regarde, l'histoire vous regarde. Et quand la nation s'effondre, ce ne sont pas les gangs qui jugeront votre rôle. Ce sera le peuple et le temps. Un État qui tolère l'insécurité est un État complice. Chaque enfant qui ne peut pas aller à l'école, chaque famille forcée à fuir son quartier, chaque commerce fermé par peur, cela relève directement de vos choix politiques. La sécurité n'est pas négociable. La souveraineté n'est pas négociable. Le rôle de la transition n'est pas de gérer la peur, mais de protéger le peuple et libérer le pays. Trop longtemps, certaines décisions ont été prises pour plaire aux puissances étrangères ou aux élites économiques. Trop longtemps, le peuple a été considéré comme une variable et non comme une priorité. Si votre objectif est de servir Haïti, vous refusez les pressions qui détruisent son indépendance. Si votre objectif est autre, vous trahissez ouvertement la nation. L'appel est clair. Agissez pour la libération ou vous agissez pour la destruction. Monsieur Leblanc fils, peuple haïtien, vous devez choisir. Travailler pour libérer Haïti, restaurer l'autorité, protéger les citoyens, restaurer la justice, donner des perspectives à la jeunesse, ou continuer à servir les intérêts d'une minorité et alimenter le chaos qui détruit la nation. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas d'excuse. Bravo.
Peuple haïtien, Monsieur le Blanc-Fils, je répète, travaillez pour la libération de Haïti. Ne travaillez pas pour sa destruction. Chaque jour perdu est une blessure pour la nation. Chaque choix courageux est une chance pour l'histoire de vous juger favorablement. Monsieur Edgar le Blanc-Fils, peuple haïtien, si la partie 2 dénonçait la trahison et la corruption, celle-ci va plus loin. Je mets en lumière les choix qui détruisent Haïti et j'appelle à l'action immédiate. Depuis trop longtemps, certains dirigeants considèrent Haïti comme un terrain de négociation personnelle. Certains calculent leur position, leur image, leur sécurité. Pendant ce temps, la jeunesse souffre, les familles pleurent, la nation s'effrite. Si vous ne changez pas de méthode, vous devenez co-responsable de la destruction de Haïti. L'histoire retiendra ceux qui ont choisi de gouverner pour le peuple et oubliera ceux qui ont choisi de gouverner pour eux-mêmes. 2. Le peuple ne tolérera plus les compromis qui tuent le pays. Monsieur le Blanc-Fils, chaque décision qui favorise une minorité au détriment du plus grand nombre est une trahison ouverte. Les Haïtiens n'accepteront plus l'indifférence face aux gangs, les arrangements avec les élites économiques corrompues, les excuses pour justifier l'inaction. Vous devez agir maintenant ou vous serez responsable de l'effondrement. Le peuple et surtout la jeunesse ne sont pas des obstacles. Ils ne sont pas une menace. Ils sont le moteur de la libération, les gardiens de la dignité, pour la conscience vivante de la nation. Monsieur le Blanc-Fils, la seule façon de reconstruire Haïti est de travailler avec eux et non contre eux. La politique sans courage est une trahison déguisée. Les alliances douteuses, la peur des critiques, la complaisance, tout cela détruit la confiance et nourrit le chaos. Vous devez comprendre ceci. Le peuple ne se souviendra pas de votre prudence. Il se souviendra de votre courage. Il jugera votre détermination à libérer Haïti ou à continuer de la détruire. Monsieur le Blanc-Fils, vous avez un choix. Gouverner pour libérer Haïti, restaurer la justice, la sécurité et l'espoir. Gouverner pour alimenter le chaos, servir vos intérêts et ceux de quelques puissances extérieures ou élites locales. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de compromis avec la dignité nationale. Peuple haïtien, Monsieur le Blanc-Fils, je répète avec force, travaillez pour la libération de Haïti. Ne travaillez pas pour sa destruction. Chaque instant perdu est une victoire pour ceux qui veulent affaiblir la nation. Chaque choix courageux est un pas vers la renaissance. Monsieur Edgar le Blanc-Fils, peuple haïtien, si jusqu'ici le discours dénonçait la trahison et l'inaction, il est temps maintenant de parler d'un avenir qui se construit par le courage et la mobilisation. Haïti ne peut dépendre de l'extérieur pour sa survie. Monsieur le Blanc-Fils, le peuple n'attend pas que l'étranger lui fournisse des solutions. La souveraineté n'est pas un luxe. La souveraineté n'est pas une option. La souveraineté est le fondement de toute libération réelle. Tout dirigeant qui ignore cela travaille pour la destruction de la nation et non pour sa renaissance. La diaspora haïtienne n'est pas seulement un flux d'argent. Elle est un réservoir de talent, de savoir-faire et d'influence. La laisser de côté ou la considérer comme un simple instrument économique est un acte de trahison. Un vrai dirigeant travaille avec sa diaspora pour renforcer le pays. Un dirigeant faible l'ignore et détruit sa propre nation. Monsieur le Blanc-Fils, ne sous-estimez jamais la colère légitime d'un peuple abandonné. Quand les citoyens voient que les dirigeants choisissent la facilité ou la corruption, ils se lèvent. Et quand ils se lèvent, l'histoire se souvient. Le pays renaît. Les dirigeants compromis tombent. Le réveil populaire n'est pas une menace. C'est un avertissement clair pour agir ou disparaître de l'histoire. La jeunesse haïtienne n'accepte plus l'injustice silencieuse. Elle n'accepte plus les compromis qui détruisent l'avenir. Elle exige la liberté, la sécurité et la justice. Elle exige des actions concrètes. Et elle n'attendra pas que les dirigeants hésitent. Si vous ne la mobilisez pas pour la libération, elle deviendra une force qui imposera la réforme.
avec ou sans votre accord. Monsieur Leblanc-Fils, vous avez un choix simple mais historique. Travailler pour libérer Haïti, restaurer la souveraineté, écouter le peuple, mobiliser la jeunesse et la diaspora. Continuer à gouverner pour détruire Haïti, privilégier les intérêts personnels et laisser le chaos s'étendre. Il n'y a pas de troisième option, il n'y a pas de neutralité dans ce combat pour la survie nationale. Peuple haïtien, Monsieur Leblanc-Fils, je le dis avec force et clarté, Haïti n'a plus de temps. Le peuple n'acceptera pas la destruction par inaction ou trahison. Le réveil est proche, la souveraineté est non négociable. Monsieur Edgar Leblanc-Fils, peuple haïtien, si jusqu'ici nous avons parlé de responsabilité de réveil populaire, il est temps maintenant de dénoncer frontalement la corruption et les influences extérieures qui détruisent Haïti. La corruption au sommet est une arme de destruction. Chaque détour de fonds, chaque arrangement occulte, chaque compromis pour protéger un intérêt personnel, c'est une attaque directe contre la nation. La corruption n'est pas un mal secondaire. La corruption est une trahison du peuple haïtien. Si vous, dirigeants, la tolérez ou la pratiquez, vous trahissez votre peuple et l'histoire. Les pressions étrangères ne doivent pas dicter vos choix. Monsieur Leblanc-Fils, trop souvent on vous a dit « Faites ceci pour plaire à l'étranger. Écoutez ces recommandations internationales. Ne dérangez pas les puissances extérieures. » Et chaque fois que vous cédez à ces pressions, Haïti perd un peu de sa liberté et un peu plus de son avenir. Vous devez décider pour Haïti et non pour ceux qui veulent la contrôler. Le vrai danger pour Haïti n'est pas seulement à l'extérieur. Il est dans les bureaux climatisés, dans les arrangements politiques, dans les alliances douteuses. Chaque hésitation, chaque compromis pour protéger votre image ou votre confort alimente la destruction. Travailler pour Haïti, c'est s'opposer aux forces internes qui veulent la briser. Monsieur Leblanc-Fils, chaque jour perdu est une opportunité donnée à ceux qui veulent affaiblir la nation. Chaque retard dans la sécurisation du pays, chaque négociation opaque, chaque tolérance à l'impunité, tout cela est une victoire pour la destruction et une défaite pour la libération. Monsieur Leblanc-Fils, vous avez un choix clair. Agir maintenant pour libérer Haïti, restaurer la justice, rétablir l'autorité, protéger le peuple, mobiliser la jeunesse et la diaspora, continuer à servir les intérêts d'une minorité et des puissances étrangères et contribuer ainsi à la destruction du pays. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'excuses, il n'y a plus de temps. Peuple haïtien, Monsieur Leblanc-Fils, je le répète avec force, travaillez pour la libération de Haïti. Ne travaillez pas pour sa destruction. L'histoire vous observe et le peuple se souviendra. Monsieur Edgar Leblanc-Fils, peuple haïtien, si jusqu'ici le discours a dénoncé la trahison, la corruption et l'inaction, il est temps maintenant de parler d'une voie claire vers la libération et la reconstruction. Monsieur Leblanc-Fils, un pays ne se libère pas en parlant ou en attendant. Il se libère quand l'État reprend le contrôle sur tout le territoire. Chaque quartier sécurisé, chaque institution fonctionnelle, chaque fonctionnaire responsable est un pas vers la libération. Sans autorité claire, tout reste un rêve vide et la destruction continue. Haïti ne peut renaître sans justice réelle. Aucun fonctionnaire ne doit être au-dessus de la loi. Les crimes économiques doivent être traités avec autant de rigueur que les crimes armés. L'impunité doit cesser immédiatement. Une justice lente ou sélective est une trahison supplémentaire. Le peuple, surtout la jeunesse et la diaspora, est la clé. La jeunesse doit être impliquée dans chaque décision. La diaspora doit être un partenaire actif et le peuple doit sentir qu'il participe à sa propre libération. Ignorer cette force est une erreur qui coûte cher. Haïti ne peut dépendre éternellement de l'aide ou de projets ponctuels. Il faut produire, transformer, créer des emplois. Chaque initiative doit servir le peuple et non un petit groupe. L'économie doit être un outil de libération, pas un instrument de dépendance. Monsieur Leblanc-Fils, décidez de restaurer l'autorité de l'État, décidez de rétablir la justice
décidé de mobiliser la jeunesse et la diaspora. Ce sont les décisions qui feront la différence entre la libération et la destruction. Aucune hésitation n'est permise, aucune neutralité n'est acceptable. Peuple haïtien, Monsieur Leblanc-Fils, l'avenir se joue maintenant. Chaque action compte, chaque choix définit l'histoire. Haïti doit être libéré aujourd'hui, pas demain. Le peuple exige la vérité, le courage et la justice. Monsieur Edgar Leblanc-Fils, peuple haïtien, jeunesse, diaspora, nous voici à la dernière partie de ce message. Si les 6 premières ont été des avertissements, celle-ci est un appel historique et sans compromis. Haïti ne pardonne pas l'inaction prolongée. Le peuple n'oublie pas les dirigeants qui trahissent ou restent silencieux. Chaque choix que vous faites maintenant, soit construit la libération, soit alimente la destruction. L'histoire ne demande pas votre confort. Elle demande votre courage et votre loyauté envers le peuple. Monsieur Leblanc-Fils, la patience du peuple a des limites. La jeunesse se lèvera, la diaspora réclamera son rôle et la nation réclamera justice et liberté. Ignorer cet avertissement serait préparer votre propre chute politique et laisser Haïti sombrer davantage. Chaque membre de la transition, chaque élite politique, chaque fonctionnaire, vous êtes responsable du futur d'Haïti. Il n'y a plus de place pour l'inaction, la complaisance ou les compromis qui détruisent le pays. Travailler pour la libération de Haïti est un devoir moral et historique. Travailler pour sa destruction est une trahison qui ne sera pas oubliée. Jeunesse haïtienne, vous êtes la colonne vertébrale de cette nation. Mobilisez-vous, exigez des résultats. Refusez l'injustice et la corruption. Participez activement à la reconstruction. La diaspora, elle, doit soutenir activement la nation et non servir uniquement d'outils financiers ou politiques pour quelques privilégiés. Monsieur Leblanc-Fils, vous avez un choix ultime. Libérer Haïti, restaurer l'État, la justice, la sécurité et la dignité nationale. Continuez la destruction, protégez vos intérêts et ceux de quelques puissances et condamnez la nation à la dépendance et au chaos. Il n'y a aucune neutralité possible, il n'y a aucune excuse valable. Le peuple n'attendra pas. Peuple haïtien, Edgar Leblanc-Fils, jeunesse et diaspora, je termine ce discours avec une seule vérité, répétée avec force. Haïti n'a plus de temps. Le peuple exige la libération, pas la destruction. L'histoire jugera sévèrement ceux qui hésitent et glorifiera ceux qui agissent avec courage. Que la nation se lève, que la justice triomphe et que Haïti retrouve enfin sa dignité et sa liberté.